Vous avez entendu, bien sûr, c'est une... On va demander au public. Madame, c'est une voiture de course, en fait, tout simplement. Vous voyez, elle n'a pas le droit de rouler sur la route, cette voiture. C'est interdit. Elle a des pneus, comment on appelle ça, slick. C'est quoi des pneus slick? C'est quoi des pneus slick dans le public? Des pneus slick, c'est quoi? Bah, c'est des pneus qui n'ont pas de marquage. Regardez, qui sont lisses. Parce que des pneus lisses, ça tient mieux la route, contrairement à ce qu'on croit. Pardon, j'ai oublié ça. Parce que les sculptures, ça sert à quoi les sculptures? Ça sert à chasser l'eau. Donc, moins on a de sculptures, mieux on a de surface de gomme en contact avec la route, mieux ça tient la route. Voilà. Après, les pneus lisses sous la pluie, il faut éviter. Par contre, ça tient très bien sur le sec. Donc, on a des pneus slick, mon cher ami Schweppes, grand pilote, très grand pilote, 1m89, il est plus grand que moi. Donc là, on a affaire à une voiture de course, une groupe A, une M3. Les M3 sont sortis dans les années 90, 92, on va en parler tout à l'heure, à peu près. Et celle-ci, elle est de 95. 95, elle a 21 ans, elle est majeure. Donc comme toutes les groupes A, il faut savoir, c'est un terme de compétition, groupe A, groupe B, enfin bon, à l'époque il y avait les groupes A, ces voitures sont renforcées, c'est-à-dire qu'au niveau des soudures, la caisse est bien renforcée, il y a un arceau, c'est hyper rigide. Au niveau du suspension c'est pareil, tout est monté rigide. Il faut ici d'appuyer dessus. Ça bougera pas, c'est dur comme du bois, parce qu'en compétition, il faut que ce soit le plus dur possible. Le confort du pilote, il est un peu mis de côté. Un peu mis de côté, et puis le but du jeu, c'est que ça tienne la route le plus possible. Voilà. Donc cette voiture-là, à l'époque, elle est conçue pour les rallyes, les courses de côte, faire la piste. Course de côte, vitesse sur circuit, accessoirement, on peut aussi, en modifiant les suspensions, aller faire du rallye. Enfin du rallye. Un peu sur terre et tout ça. Et ben voilà, ouais, on a fait un peu le tour de on a un moteur, tu viens avec moi. Je fais contrôler la foule, il y a beaucoup de monde autour de la voiture. On a un moteur, un 6 cylindres. Oui. D'origine, ce 6 cylindres, quand on achète la voiture normale, une M3, ça fait combien de chevaux? 285, 287. Voilà. Et celle-ci, elle fait combien? 413. Elle fait 413 chevaux. Vous imaginez 413 chevaux, ce 6 cylindres, avec cette barre pour rigidifier au niveau des amortisseurs. Hein, pareil, pour éviter que les amortisseurs bougent. Ça sert, c'est une barre de renfort, on appelle ça. La voiture est allégée, bien sûr, au maximum. Elle est rigidifiée au niveau avec un arceau, hein, qui protège d'ailleurs le pilote, mais aussi qui rigidifie la coque. Vous voyez bien que cet arceau d'ailleurs est relié ici. Hein, on voit très bien les renforts de chaque côté. Et je vous parlais des soudures qui sont renforcées au niveau de la caisse également. Voilà, c'est une voiture dont tu te sers. Pourquoi aujourd'hui? Pour faire des circuits, principalement. Parce qu'en course de côte, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'en faire au niveau national. Parce que ça a un budget assez élevé à faire rouler. Donc en circuit, on prend un peu moins sur la mécanique. Parce que ça marche normalement entre 5005 et 8005, 5005 et 2005. Comme on a refait le cartographie, aujourd'hui elle marche à partir de 3000. Et en dessous de 3000, derrière, elle fait 3000, 8000, 3000. Donc c'est un peu plus souple. Sinon, à l'origine, ça s'est pointu. Il faut être en haut des tours pour avoir de la puissance. Ouais, plus en haut des tours, alors que là, aujourd'hui, il est plus exploitable. Et en circuit, donc, vu l'âge que j'ai, ça me va bien. Je peux pas, t'es jeune, non? Ouais, j'ai 26 ans. À 26 ans, je vais dire un truc, tu les fais pas, tes 26 ans. J'aurai 36 ans l'année prochaine. Tu les fais pas. C'est beaucoup plus. Bon, et faut faire un régime d'ailleurs, hein, parce que là, la voiture dans cet état-là, elle est dépouillée quand même. On arrive à quel poids, à peu près en ordre de marche là actuellement? Comme en poids vide d'une tonne 100. Une tonne 100, Ouais. et avec le pilote, une tonne 2. Oui, un peu. Non, je rigole. Donc à l'intérieur, on a vraiment tout ce qui est compétition, des sièges baquets, avec des harnais qui sont fixés très loin en arrière. Hop là, pardon, excuse-moi. Très loin en arrière. J'en reviens sur l'arceau, mais c'est incroyable l'arceau. Il est renforcé de partout. Il y a des croisillons de partout. C'est hyper rigide. Hein. Ah oui, tu roules sur un gravier, t'as un tassement de vertèbres. Tout à l'heure sur le dodan là-bas, oui, on l'a fait. Ah ouais? D'ailleurs, faut faire gaffe quand même. Hein. T'as pas mal au dos des fois?
Non, non. Non? De toute façon, dans les sièges, là, on est calé, ça ne bouge pas. En principe, dans un virage, au mieux d'ailleurs. Avec ces voitures-là, tu fais du drift ou pas? Je celle-là. Si, j'en ai fait un petit peu, mais comme il y a une direction, disons, pour très courte, on fait juste ça. Donc, dépendant, mais pour faire le drift, c'est très compliqué. Enfin, comme chez mon pilote, je me débrouille bien. Voilà, on n'est pas dans la direction, on peut la régler, une direction plus ou moins directe. On appelle appel contre appel et on se rappelle embuté. Et on est trop vite embuté, on est limité dans le braquement des roues. C'est ça. Pour mémoire, c'était vu, mais moi, quand même, Je suis, je suis monté une fois avec toi, c'est vrai, j'ai pris du plaisir. Moi, la compétition, tu sais, on m'a toujours attiré. Et on a le coffre derrière avec un réservoir d'essence sécurisé aux normes. Oui, et elle est encore homologuée FIA, ouais. 40 litres. Ouais, voilà. C'est la FIA qui réglemente ce type de voiture et de compétition. Et donc là, on a un réservoir qui n'est pas très grand, si, il est assez haut quand même. 40 litres, avec des filtres ici. La pompe électrique. La pompe, parce qu'il faut savoir que le moteur, il a une pression, enfin, on dit l'essence arrive en permanence avec une pression de 4 kg. C'est énorme, 4 kg. Il faut qu'il avale. Ah oui, il faut qu'il avale ça. Ah bah il est gavé là. Donc la pompe, elle est. On retrouve encore en fort dans la caisse, notamment entre les amortisseurs, des croisillons. C'est vraiment hyper rigide, comme je le disais tout à l'heure. Et un petit coucou à mon sponsor Motul. Alors, on peut faire un petit coucou à Motul qui est le sponsor de notre ami. C'est un surnom, hein, c'est chouette ce qu'on l'appelle. Il est connu dans le milieu et voilà. Vous l'avez vu passer tout à l'heure sur une barquette, pardon, un Proto-Norma et il fera quelques démonstrations avec cette voiture sur cet après-midi. Voilà. Merci à lui. Il sera d'ailleurs, on parlait vite fait de la maladie de Charcot, le premier week-end de juillet, 2-3 juillet je crois. Papa 35 est partenaire avec cette maladie de Charcot et Schweppes sera présent sur le circuit. Je l'espère être présent aussi avec ma voiture sur le circuit, mais c'est pas encore sûr. Voilà, on a été un petit peu long, on va s'arrêter là.